Et on commence avec la région capitale, la région Île-de-France. C'est la sortante, vous l'avez dit, Valérie Pécresse qui arrive en tête largement, 46,50% des suffrages pour la candidate de la droite. Devant le candidat de l'Union de la gauche, Julien Bayou, qui avait fusionné pour ce second tour, 34,40%. Derrière lui, Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national, 10%. Et en quatrième position, le candidat de la République en marche et du Modem, Laurent Saint-Martin, avec 9,10% des suffrages. Allons voir de ce qu'il en est de ce duel au soleil en région PACA. Sud-PACA, c'est Renaud Muselier, le candidat LR qui arrive en tête, 57%, loin devant celui qui le défiait, le RN Thierry Mariani, 43% des suffrages. Une autre région qui nous intéresse tout particulièrement, la région des Hauts-de-France. Ils étaient 3 au second tour et c'est le candidat de la droite, le président sortant Xavier Bertrand, qui remporte cette région, 52,80% des suffrages. Derrière lui, le candidat du Rassemblement national, Sébastien Chenu, 25,80% des voix. Et en troisième position, la candidate de l'Union de la gauche, Karima Delli, 21,40% des voix. Allons voir maintenant la région Grand Est, où c'est l'ex-urgentiste Jean Rottner qui est réélu à la tête de sa région, 39% des voix pour le président sortant, le candidat de la droite. Derrière lui, le candidat du RN, Laurent Jacobelli, 27,10%. Eliane Romani, la candidate de l'Union de la gauche et des écologistes, arrive troisième avec 21,10% des suffrages. Et enfin, en quatrième position, Brigitte Klinkert, 12,80% pour la candidate de la majorité présidentielle qui fait partie de l'exécutif. La région Bourgogne-Franche-Comté à présent, où la gauche a fusionné derrière Marie-Guide Dufay qui est réélue à la tête de la région, 40,36% des suffrages. Derrière elle, il y avait celui qui les menaçait, Julien Audoul du Rassemblement national, 25,26% des suffrages pour lui. Troisième position, le candidat des LR qui a fait alliance avec Debout la France, Gilles Plattret, 24,62% des suffrages. Et enfin, en quatrième position, le candidat de la République en marche, Denis Thuriot, avec un peu moins de 10% des voix. Une autre grande région, elle est frontalière, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. La gauche avait fusionné derrière l'écologiste Fabienne Grébert pour tenter de battre Laurent Wauquiez. C'est raté. Le président LR sortant est réélu, 51,69% des suffrages selon les estimations d'Ipsos. L'Union de la gauche arrive donc derrière, 34,68% des voix. Et enfin, le Rassemblement national arrive troisième, dernier, avec 13,62% des voix. La région Occitanie à présent, qu'en est-il? Et il y avait beaucoup de candidats au premier tour, beaucoup moins au second. 3 candidats, c'est Carole Delga qui est réélue à la tête de sa région, la candidate de l'Union de la gauche avec 57,80% des suffrages. Derrière elle, le candidat du Rassemblement national, Jean-Paul Garot, 23,90% des voix. Et en troisième position, le candidat de la droite, le républicain Aurélien Pradier, 18,30% des suffrages. La région Nouvelle-Aquitaine à présent, et là, ils étaient 5 pour ce second tour. C'est Alain Rousset qui est reconduit avec 39,20% des voix, le candidat de la gauche. Derrière lui, la candidate du RN, Edwige Diaz, obtient 18,40% des suffrages. Troisième position, le candidat des écolos, Nicolas Thierry, 14,80% des voix. Nicolas Florian, le candidat des Républicains, fait le même score en quatrième position. Et Geneviève Darrieussecq, membre du gouvernement, ministre délégué, est en cinquième position pour la majorité présidentielle, 12,80% des voix. La région Centre-Val de Loire, à présent, vous le savez, il y avait 4 candidats au second tour avec une fusion. Et c'est l'Union de la gauche qui a gagné, 36,58% des voix pour François Bonneau. Le candidat du RN arrive en deuxième position avec 24,58% des voix. Troisième arrivée de ce second tour, c'est Nicolas Forissier, 22,84% des voix. Et enfin, en quatrième position, le ministre Marc Fesneau, candidat de la République en marche et du Modem, 16% des voix. Il est battu en quatrième position. Un petit peu plus au nord, dans la région des Pays de la Loire, une fusion également des écologistes et de la gauche, mais qui n'a pas suffi à renverser Christelle Morancet, la présidente sortante de la droite, 46,30% pour elle, elle est réélue. Mathieu Orphelin, donc derrière elle, 34,60% des voix. Le candidat du RN, Hervé Juvin, arrive en troisième position avec 10,80% des voix. Et enfin, en quatrième position, le candidat, là aussi de la majorité présidentielle, n'arrive pas à créer l'exploit, 8,30% des voix pour François de Rugy.
Partons maintenant en Bretagne. Et là aussi, les candidats étaient nombreux pour ce second tour. 5 candidats. C'est le sortant Loïc Chenet-Girard qui arrive en tête avec moins de 33% des voix. Il faudra un troisième tour avec des alliances en interne, mais c'est le candidat de l'Union de la gauche qui arrive en tête. Derrière lui, Isabelle Le Callennec, la candidate des Républicains, 21,80% des voix. Le candidat de l'Union de la gauche et des écologistes arrive troisième, 19,90% des suffrages. Quatrième position, Thierry Burlot, 15% pour le candidat de La République En Marche. Il est battu. C'était une région qui était pourtant tenue par Jean-Yves Le Drian, un marcheur. Et enfin, en cinquième position, le candidat du RN qui s'est implanté depuis les dernières régionales, 12,90% des voix pour Gilles Penel, le candidat du RN. Allons voir à présent la région Normandie. Qu'en est-il dans cette région? C'est le sortant, le candidat de la droite et de l'Union centriste, Hervé Morin, qui arrive en tête, 44% des voix. Il est élu à la tête de cette région. Mélanie Boulanger, la candidate de l'Union de la gauche, arrive derrière avec 26%. Loin derrière, elle est battue. Encore plus battue, si j'ose dire, c'est Nicolas Bay, le candidat du RN, qui arrive en troisième position, 20% des voix. Et enfin, en quatrième position, Laurent Bonater. Là encore, le candidat de la majorité présidentielle arrive dernier avec 10% des voix. Et puis enfin, une dernière région. Alors c'est un peu spécial, c'était un scrutin territorial. C'est la Corse, c'est Gilles Simeoni qui arrive en tête, élu avec 39,70% des suffrages. Derrière lui, Laurent Marcangeli, le candidat de la droite, 32,10% des suffrages. Jean-Christophe Angelini en troisième position, 15,20% des voix. Et enfin, Paul-Félix Benedetti arrive quatrième avec 13% des voix. Voilà à quoi ressemble donc cette carte de France ce soir avec les couleurs des partis qui arrivent en tête. Elle n'est pas vraiment changée par rapport au dernier scrutin. Elle n'a même pas du tout changé parce que vous l'avez compris, tous les présidents sortants ont été reconduits ce soir.